Alors bonjour tout le monde, en continuant ma série de astuces pour le baccalauréat, surtout en physique, en maths, c'est-à-dire en matière scientifique, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle astuce qui est ce cas-là. Ce cas-là, le cas, c'est la constante d'équilibre d'une réaction. Alors, plusieurs élèves ne connaissent même pas le rôle et l'utilité de ce cas-là. Donc, dans cette vidéo, on va savoir ensemble, on va connaître ensemble son utilité. Alors, tout d'abord, après l'étude d'une réaction chimique tout entière, à la fin, ils nous disent que cette réaction chimique a été réalisée de nouveau, c'est-à-dire il y a une répétition de la même expérience. Ce mot est un mot-clé parce que, en fait, si on répète la même réaction chimique et que la réaction chimique garde la même constante d'équilibre, même si on change la composition initiale, parce qu'en changeant la composition initiale, bien sûr, la composition finale va changer. Et ce changement-là des réactifs et des produits va compenser, va compenser la réaction, va compenser ce qui a été perdu afin de garder la même constante d'équilibre. Donc, il y a sûrement une méthode, une manière de compensation, soit pour les réactifs, soit pour les produits, afin de garder la même constante d'équilibre. L'essentiel, c'est que chaque réaction chimique, quelle que soit sa composition initiale, garde la même constante d'équilibre. Donc ici, je viens d'étudier toute une réaction chimique concernant la chimie organique, et à la fin ils m'ont demandé le rendement de la réaction. Alors, comme vous savez, le rendement de la réaction, c'est N expérimental sur N théorique, et N expérimental, c'est X équilibre, et N théorique, c'est X max. Et moi j'ai pas ce X équilibre, mais je peux bien le tirer à partir de K. Donc K, à partir du tableau d'avancement, j'ai trouvé son expression, et ce cas-là, je vais le garder. C'est 4. Donc, à partir de cette relation, je vais extraire ce x final, je vais déterminer sa valeur et je vais la remplacer ici. Et voilà, on a finalement su le rôle de la constante d'équilibre. Ceci ne peut pas juste être appliqué pour la chimie organique. Bien sûr, on peut l'appliquer pour d'autres parties de la chimie, c'est-à-dire pour les réactions acido-basiques, les réactions d'oxydoréduction. Alors, faisez attention à cette astuce-là.